Google a présenté sa keynote il y a pas longtemps, au programme plusieurs produits, mais celui qui a retenu mon attention c'est le Google Pixel 5. Un smartphone qui fait suite au Pixel 4, et on a encore de belles avancées. Allez, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant que la vidéo commence, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo quand vous l'aurez regardée, et la partager autour de vous pour faire découvrir ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Donc les Google Pixel étaient très appréciés pour leurs photos, et avec les nouveaux, Google en ont remis une couche. On a de super capteurs photos, mais surtout un excellent traitement logiciel. Pour les capteurs photos, on en a 3, donc un de 12 mégapixels, un de 16 mégapixels et un de 12,2 mégapixels. C'est très précis. Google a encore amélioré les photos et aussi en vidéo. On pourra filmer en 4K à 60 images par seconde. Ce qui est cool, c'est qu'on a un capteur ultra grand angle. C'est super pratique quand vous êtes en intérieur, que vous devez faire des photos de groupe, par exemple dans un restaurant où il n'y en a pas énormément de place. Le capteur ultra grand angle permet donc d'élargir la scène comme si la salle était plus grande et de capturer plus d'éléments en fait. Et c'est vachement cool de l'avoir sur le Google Pixel. On l'attendait. On a donc un superbe écran de 5,81 pouces, un tout petit peu plus grand que le Pixel 4. C'est toujours un écran OLED avec des noirs très profonds parce que les pixels sont éteints. Mais on a aussi et surtout une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz. Ça rend les animations très fluides et très agréables, surtout que la surcouche Android est bonne avec des animations très jolies comme je l'avais déjà expliqué dans cette vidéo qui vous aide à choisir entre l'iPhone SE et le Pixel 4a. Et en plus l'écran a un petit poinçon, il n'y a plus les gros mentons qu'on avait avant. En parlant du Pixel 4a, il est aussi sorti en 5G, tout comme le Pixel 5 qui est compatible 5G. Voilà, et pour son écran, il supporte la technologie HDR10, donc c'est vraiment parfait. Le smartphone est équipé de la puce 765G de Snapdragon. C'est pas la meilleure puce sur le marché, mais elle fait extrêmement l'affaire, surtout qu'on le sait, Google sont excellents pour gérer tout ce qui est logiciel, pour gérer leur système d'exploitation, qui est Android, je le rappelle, c'est le système d'exploitation de Google. Ils savent très bien le gérer pour optimiser ça à la perfection, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de bug. C'est très agréable et il est épaulé par 6 Go de RAM. Donc vous êtes sûr que votre smartphone va durer dans le temps. Et c'est important pour un smartphone à ce prix là. En parlant du prix d'ailleurs, il est pas si cher, il commence à 629 € à 128 Go. Le stockage d'ailleurs n'est pas extensible, mais c'est pas très important sachant qu'on commence à 128 Go. Jamais vous allez les remplir, donc ça sert à rien d'avoir un stockage extensible. Voilà, donc comme je l'ai dit auparavant, niveau photo et vidéo, c'est très bon. Ça peut même battre l'iPhone 11 qui était déjà très bon à sa sortie. Il comporte un stabilisateur optique, et si vous voulez un smartphone du coup pour faire de la photo ou de la vidéo, bah je peux que vous conseiller le Pixel 5 qui coûte que 629 €. C'est un super smartphone pour la photo et la vidéo, je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus en fait. Niveau batterie, Google a aussi fait des efforts. Les Google Pixel n'étaient pas très bons, mais n'étaient pas nuls non plus. Je pense qu'on pourrait dire qu'ils étaient comme les iPhones, donc c'est une autonomie correcte, même très bonne. On peut tenir 1 ou 2 jours en faisant attention à ses utilisations, mais je veux dire c'est pas un smartphone à fond dans l'autonomie, mais en tout cas la batterie est meilleure. Google a dit qu'on pouvait tenir 1 même 2 jours, c'est énorme, et puis en plus vous pouvez le recharger très rapidement avec la charge 18 watts, et oui il est compatible à la recharge rapide. Alors certes 18 watts c'est pas énorme, c'est pas comme les marques chinoises qui arrivent à faire 40, 60, 70 watts, même j'ai vu 100 watts la dernière fois, mais la batterie peut se dégrader. Là à 18 watts vous avez un compromis parfait entre une bonne recharge assez rapide, assez bonne quand même, c'est une recharge assez rapide, et la préservation de votre batterie, surtout que ce smartphone il est fait pour durer dans le temps, un peu comme un iPhone. Les mises à jour logicielles sont suivies 3 ans, c'est très correct surtout pour un Android, donc c'est vraiment super quoi. Et pour le recharger d'ailleurs vous avez deux solutions, soit avec un câble type C, et oui il est en type C, ou soit en induction. C'est super pratique, il n'y avait pas ça sur les anciens Pixel, et là on peut juste le poser et en induction, c'est parfait. Moi je recharge mon iPhone 10 tout le temps comme ça, et c'est vachement pratique je trouve. Pour faire un bon téléphone il faut quoi? Un bon design, de bons capteurs photo, enfin capable de faire de belles photos et de belles vidéos, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que les capteurs qui décident si la photo sera belle ou pas, il y a aussi le processeur et aussi le traitement logiciel de chez Google. Et là on a un super smartphone parce qu'il a à peu près tout ce qu'on attend d'un smartphone, tout ce que les gens attendent en 2020 d'un smartphone, presque bientôt 2021. Donc voilà, on attend un superbe écran, un superbe appareil photo, un suivi logiciel, une super batterie. Et il a pas tout super, mais il a tout de très bon. Donc en fait c'est génial, c'est le smartphone qu'il vous faut, et surtout qu'il y a un prix assez accessible. Là par contre si vous le comparez par exemple à un iPhone 11, et ben à moins de détester Android, je vous dirais de passer par le Pixel 5. Certes il a pas un suivi logiciel aussi long que l'iPhone 11, mais un smartphone vous le gardez 3-4 ans, donc là c'est génial. Et puis en plus on le sait, Google a son propre écosystème, ils sont dans leur univers, ils ont présenté plein d'autres produits et je vais vous en parler dans d'autres vidéos. On a une connexion entre les pixels avec les Pixel Buds, et en plus j'allais oublier, le Pixel 5 a la recharge inversée. C'est-à-dire que vous mettez vos Pixel Buds sur le dos du Google Pixel 5 et il va les recharger. C'est très pratique. L'écosystème de Google me donne de plus en plus envie. Vous savez, je suis chez Apple, j'ai un iPhone, des AirPods, un iPad, et là l'écosystème de Google me donne vraiment envie, et surtout avec ce Pixel 5. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube, on est déjà 235, c'est énorme. Likez la vidéo, la partagez tout autour de vous, ça me ferait super plaisir. Allez, salut!